d'être proche de ses amis. Ah, quelque chose à dire? Ouais, c'est de la merde. Jette pareil que les moucherons sur la voiture. Commencer par mettre de la musique. I just wanna feel. I just wanna En vrai, t'imagines, les tests qu'il faut faire avant de dire genre l'assiette là elle est bonne, là c'est bon, là c'est pas bon. Là, elle est un peu plus haute de l'avant. Elle est Ou plate. elle est à plat. On a découvert là. Elle est plate. I just wanna Voilà, oh, les embrayages sont chers de nos jours. Ah ouais. Bah, aérodynamisme, Comment tu vas? ça va et toi? Est-ce que t'as le petit jeton pour moi? Bien sûr. Putain, je vais arriver à tous les avoir. Attends, Il faudrait que j'arrive à les perdre du coup parce que du coup c'est trop parfait là. ouais, il y a deux écoles. Soit il y en a qui me chient dessus avec l'aileron, soit il y en a qui veulent le béquet, il y en a qui kiffent avec l'aileron. C'est... Ouais, ils sont chers en fait, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais comme ils veulent, Après, avec on a un une aileron de vitesse. porc et sans aileron. Je sais pas. Mais là t'arrives vite quand même. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que je me dis, est-ce que... Et on parle pas de performance non plus. Oui, mais, Mais- est-ce que tu le ressens ou pas quoi? Bah on verra, je vais pas... l'as- J'ai jamais roulé sans aileron, à part à Luby et Calmont, tu vois. Écoute, on te laisse. Qu'est-ce que t'en penses du béquet de 92? J'aime bien moi. Ouais. C'était mon béquet polac, tu veux dire. Ouais. hold me. I just wanna feel. Bonjour à tous. Ça y est, on se retrouve pour la 4e manche du championnat de France de drift au circuit de Croix-en-Ternois, dans le nord. Un circuit qui est plutôt loin de chez nous. On a mis un bon 9 heures pour venir. Donc content d'être ici, on est bien arrivé. Le paddock est installé, la voiture est prête, on vient de faire le CT. Donc l'année dernière, c'est un circuit où j'ai vachement galéré. Pas beaucoup de chevaux et on a cassé le moteur en top 16. Donc on n'a pas passé un très bon week-end. Mais en tout cas, on va essayer de se donner à fond pour ce week-end. On a un peu plus de chevaux que l'année dernière. On a un peu plus d'expérience aussi. C'est un circuit qui est compliqué. Et le circuit est un peu différent de l'année dernière. Et donc on verra ce que ça donne. J'ai hâte d'être demain. Normalement un peu de pluie. Tout le monde sait que j'aime ça. Donc on va essayer de faire notre mieux. On se retrouve demain pour les trainings et les qualifications. Est-ce que t'es confiant pour ta JO? Très. À la fin, tu vois, Mona. Action. Salut à tous, moi c'est Arthur, j'ai 27 ans, je suis dans la team depuis 1 an et demi, même un peu plus même, parce que ça fait 1 an et demi qu'on a attaqué le CFD. Moi je suis spotter, je fais un peu team manager, je fais un peu mécanicien, je suis un peu multifonction dans la team. Mais principalement je m'occupe de Loïc sur la piste, je regarde ce qu'il fait, je regarde comment il pilote. C'est moi qui le corrige quand il en a besoin, quand il prend pas ses clips. C'est un peu moi les yeux de la route sur Loïc. Salut, alors moi c'est Kevin, j'ai 26 ans. Je suis mécanicien de base, mécanicien poids lourd. Je suis avec Loïc dans la team depuis un an grosso merdo. Je suis arrivé dans l'équipe officiellement l'année dernière à partir de la manche de Calmont.
bricoler un peu sur la voiture, etc., discuter un peu avec lui. Je me suis très bien entendu avec l'équipe en elle-même. J'ai pris une bonne base avec tout le monde. Ensuite, cette année, j'ai proposé un truc avec Loïc, c'est lui faire le transport sur toutes les manches. Donc sur les 7 manches de cette année. Ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Pour le moment, le résultat est là. Depuis le début d'année, le résultat n'est pas trop mal. Mais je lui fais aussi un peu de partie mécanique quand il y a besoin. Je fais un peu le coup de main, je suis un peu le joker de l'équipe, on va dire. Est-ce que t'es chaud? Ah ouais. Attends, Berkoubi, je peux le faire. Bah moi c'est Noé, j'ai 29 ans, de base je suis sur le chantier. Et là le rôle dans la team il est pas compliqué, c'est de faire le merch. Vendre les produits, donner la force. C'est mon rôle et c'est de faire rentrer les sous dans la sauce. Donner le plus de force possible pour acheter les pièces et tout ce qui va avec. Et voilà, c'est le seul vrai objectif que j'ai. Et essayer de ramener la joie, la bonne humeur et le diffuser partout. Alors moi c'est Théo, 27 ans, préparateur de véhicules et mon acolyte. Moi c'est Charles, 28 ans, préparateur de véhicules aussi du coup. Et démolitionniste à 16 heures perdues. Alors on ne demande pas quitter puisque tu es la nouvelle superstar montante du drift français. Mais quels sont tes objectifs sur les années à venir? Mes objectifs sur les années à venir, c'est monter de plus en plus, aller enfin dans cette catégorie élite avec une voiture qui me le permet, une voiture compétitive. Et pourquoi pas essayer de viser le Drift Master comme tout le monde. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, la catégorie élite, ça sera l'objectif de l'année 2027. Et performer aussi cette année. De toute façon, si on ne performe pas, on ne sera pas en élite l'année prochaine. Le job, c'est de préparer la voiture, mettre l'ambiance, faire rigoler tout le monde le plus possible. Et puis voilà, hein. Si tu as quelque chose à dire en plus. Non, je crois que tu as fait le tour. Hein. On est pas mal. On est pas mal. Quels sont tes objectifs jusqu'à la fin d'année? Avoir un paddock digne de Shiftech et des plus grands, en vrai de vrai. Et se faire un nom dans le temps, c'est stylé non? C'est stylé. Et de pas louper d'épreuves, parce qu'on passe des bons moments quand même. Donc c'est cool. Qu'est-ce qui t'a donné envie de me suivre? Bonne question. Non, l'envie de rentrer dans le monde du drift, voir un peu les coulisses de l'intérieur, voir comment ça se passait dans les paddocks, tout ça. Et belle opportunité. Hein. Et toi? Et moi, c'était lors d'un roulage organisé en privé dans son jeune village que j'ai fait la connaissance de Loïc. Et du coup, grave bonne ambiance, c'était super drôle. On a passé un super moment. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de rentrer avec le collègue. Et on a suivi le move. Hein. Et on est là depuis le début au CFD. Après la première année, qu'est-ce que t'attends de la team, qu'est-ce que t'attends de moi pour cette deuxième saison? Pour le ressenti, déjà l'année dernière, on a fait une très belle saison. On s'est qualifié, je crois, 5e sans dire de bêtises au général. Et 2e des rookies. On était à ça d'avoir un 2JZ clé en main dans le moteur qui aurait pu cette année nous faire énormément plaisir. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais non, dans le global, l'année dernière, c'était une très belle saison, une très belle équipe. On est très très bien entouré. Loïc est très bien entouré. Franchement, c'est vraiment comme une famille pour nous. On s'entraide tous, il n'y en a jamais un qui est tout seul, qui est perdu, qui ne sait pas quoi faire, il y a toujours un qui l'aide. Enfin bref, c'est génial pour moi. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 1 an et demi avec moi? Ah, moi je kiffe, c'est l'aventure, c'est trop cool. C'est tous les copains, avec le temps on devient pote avec tout le monde. C'est des bons week-ends, pour rien au monde je loupe ça. D'ailleurs j'en ai loupé aucune et je suis là depuis le début. C'est vrai, c'est vrai. Comment s'est passé ces 1 an et demi avec moi? Ouais, super mal, un calvaire à vivre, le gars est insupportable. C'était horrible. Regardez tellement on va acheter des vêtements chez Shiftech parce que le gars est... Non, c'est pas possible de vivre avec un mec pareil, non mais je vous le dis. Oh, c'était de la merde. Non mais c'est horrible, C'était qu'est-ce à qu'on chier, fait là? putain. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Non mais d'où ça sort? Non, plus sérieusement, on a passé 1 an et demi de ouf. Bon, il y a quelques manches qu'on n'a pas pu faire par le travail, etc. Mais franchement, une super équipe, les copains, tout le monde rigole, tout le monde est content. Si on peut avoir plus de manches dans le sud où il fait beau, ça peut être pas mal. Ouais, parce que Cran-Ternois, on en a plein le cul. Vraiment, on vous le dit gentiment. Si Monsieur Vassia nous entend, on en a plein le cul du Nord. Hein. Vraiment, on n'en peut plus. Si on peut Avec tout éviter le de faire respect. 6 heures de route par manche aussi, ça peut être 8. ça peut être bien.
6 et 8. Pourquoi y a-t-il ton nom sur la voiture? Alors lui, bah c'est sa société. Ça, c'est ma société, du coup, que j'ai créée. Après, j'ai suivi Loïc, du coup, un peu grâce à ça. Donc, entreprise de nettoyage basée sur Bourgoin-Jallieu. N'hésitez pas, envoyez-moi un DM. Je serai là pour vous servir. Et celui-là, l'histoire, bah, elle a 1 an tout pile aussi. C'était la première casse moteur de l'année dernière. Et du coup, pour réchauffer un peu les troupes, parce que c'était pas la bonne ambiance, hein, je vous le dis. Et bah, c'est parti d'un délire, et du coup, bah, maintenant c'est là, et ça a fini sur. C'est un délire de TPMP. Oui. Me trompe-je? Oui, là c'est Cyril Hanouna en gros. Et c'est parti de là, et puis c'est resté. Hein. Bien content que ça soit sur la nouvelle déco d'ailleurs. Est-ce que tu kiffes ton job dans la team? Ouais, à fond. Je me découvre même des qualités, je connais pas. Moi de base, je fais pas ça dans la vie. Et franchement, ça inspire pour plein de choses, ça donne envie de continuer aussi. Et le seul vrai objectif que j'attends de toi, c'est qu'on puisse continuer de faire grandir le merch, d'avoir de plus en plus de choses à faire. Et que vous donnez le plus de force possible aussi à venir. Et on est là, on fera toujours tout pour vous bien vous accueillir, vous mettre bien et faire grandir la team, la famille en vrai et le paddock. Mais en vrai, je sais pas ce qu'on doit rajouter d'autre parce que c'est ça le but pour moi, pour ma part. Et qu'est-ce que t'en penses du paddock du championnat de France? Des copains, de tout? Ah, de tout, c'est la folie. En plus les épreuves passent, plus on devient pote avec du monde. Plus même on se fait connaître sans même de base le chercher, toi. Juste c'est cool, c'est des copains, on vient, on passe des bons moments, on n'a pas envie de louper ça et ça donne le sourire. Et c'est même pas très long au final, il n'y a que 7 épreuves, il y en a déjà une de plus que l'année dernière. Il y a un calbar à gagner. Bon, il y a ma sale gueule dessus. Pour vos dates, je vous le conseille. Regardez, maintenant ils sont 2. Avant ils étaient 1. Qu'est-ce que j'attends de ce week-end? Oh, de faire toujours plus de chiffres et de ventes. Faut être honnête, on est là pour ça. Et puis voilà, et on compte sur vous du coup pour venir donner la main. Qu'est-ce que vous attendez de cette fin de saison? La fin de saison, on attend la sponsor de Medo de Shiftech parce qu'on achète les vêtements. Le carrossier en chef, il est derrière la caméra aujourd'hui. Donc une petite sponsor pour l'année prochaine. Allez voir Guigui pour l'échappement aussi, parce que le Dyson, on en a plein le cul. Le Peter et Steven pour l'échappement. Et puis on est pas mal, hein. Ouais, qu'est-ce que t'en penses de ton équipe? Vas-y, on va prendre ta douche. Hein. Oh oui. Et vous me reverrez. On part à quelle heure demain? Tu fais par l'eau. Premier jour. Premier jour. Voilà. On est là, hein. On a un super beau temps dans le nord. C'est toujours un bonheur de venir ici. Bonjour à tous, ça y est, début de journée pour la 4e manche du championnat de France. Le briefing est fini, on est en train de faire chauffer la voiture, donc ça a bien plu, là ça s'est arrêté. On sait que en Ternois, les conditions climatiques elles peuvent changer constamment. On peut passer du mouillé au sec et du sec au mouillé en un rien de temps. Donc là on va partir avec un réglage pluie et on verra ce que ça donne par la suite. On s'en court. Alors, ressenti du premier training de ce matin, compliqué de fou, on a attaqué sur le mouillé, ça a séché. Après sur sec, on s'est vraiment régalé comparé à l'année dernière. Là la voiture elle a le power,
On a bien augmenté la pression turbo, on verra ça tient. Mais non, les essais concluants, les derniers passages sur mouillé avec les gommes dures, une patinoire. Mais on a fait un beau passage quand même. Non, très content de moi. Hâte des prochains trainings qui sont dans 45 minutes, 1 heure je crois, 1 heure. Donc ça va le faire. Très content de moi. Ça se passe comment ici? On se démembre. C'est bon. On se démembre pour enlever l'extincteur à Loïc. C'est journée Bourbonnais. Ça va Arthur? Ouais. Ça va les 3 là. Ça y est, fin du warm-up. Maintenant, c'est direction les qualifs. On a fait des warm-up mi-mouillé, mi-sec. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, je crois qu'on aura la pluie pour les qualifications. Donc moi, ça me dérange pas. J'aime bien, donc on se prépare pour les qualifs. La voiture va super bien. Elle marche à fond. Ça change de l'année dernière, donc on se retrouve aux qualifications. Certains pilotes ont commencé un petit peu à reprocher. Et donc c'est entre autres pour ça aussi que d'ailleurs nous sommes revenus à un système traditionnel des qualifications. Loïc Rigoni, mais il est passé où cet aileron arrière énorme sur lequel on pourrait quasiment manger tous ensemble. En tout cas pour lui aussi c'est un début de saison assez intéressant. L'année dernière il avait bien sûr été l'une des révélations de cette saison 2025 en catégorie pro. Cette année c'est l'un des pilotes que nous attendons le plus au rendez-vous. Allez bien venir s'exécuter une nouvelle fois ici à l'intérieur. C'est vraiment pas simple. Je parle pas forcément pour Loïc Rigoni, mais en général, cette épingle, comme chaque année, c'est un des tournants vraiment de cette piste. Ça conditionne vraiment en plus la sortie. Et puis quand on a la frustration, forcément à ce moment-là, ressortir, faut vite la mettre de côté. C'est l'un des hommes forts des séances de qualification cette année, puisqu'il n'est jamais sorti du top 5, Loïc Rigoni. Donc attention à lui. Eh bien, il faudra faire mieux tout à l'heure, Loïc, puisque pour l'instant, on est 8ème provisoirement. Faire le truc, t'essaies pas de le faire au qualif. Ouais. Mais c'est surtout que là, il est 11ème. On a Loïc Rigoni qui s'élance, qui pour l'instant est dans la zone rouge. Après, on a Jérémy Le Petit également. On a Boris Ramos aussi derrière lui. C'est pas encore assuré la qualification, je pense, pour Fabio Henrique. On reste en suspens. Loïc Rigoni, lui, s'adonne maintenant à son tour sur une piste qu'il redécouvre maintenant sèche. Oh là, attention, là aussi, on le voit déstabilisé. Oh là, c'est terrible là pour. Je pense qu'on a peut-être. On a perdu. Ouais. Je pense qu'on a perdu Loïc Rigoni, malheureusement. Il n'y aura pas de dimanche pour lui. Alors là, c'est terrible. On va perdre un des gros acteurs de ce championnat. Ça y est, fin des qualifications. Des qualifications qui sont pas trop bien passées pour nous. Premier run full mouillé. J'étais en confiance. Je me suis dit qu'on allait faire de belles choses. Et malheureusement, je tricote vers la fin. Je me loupe un peu. On arrive à faire quand même 62,6, ce qui est pas dégueu. Mais quand je voyais les notes des collègues, je me suis dit que ça allait être vachement compliqué si on voulait faire quelque chose. Deuxième run, on part 14e. Donc je me dis qu'il va falloir se bouger. Et malheureusement, on prend la mauvaise décision de rester avec des max. Parce qu'il y a des parties du circuit qui étaient encore mouillées. Mais au final, 70% du circuit était sec. Donc très déçu, on prend un 0, je grippe. Donc j'ai rien à dire, ça me saoule. J'espère que je vais bien rouler demain, on va essayer de faire des bons warm-up. Demain normalement c'est full sec. Donc j'espère que demain on s'en sortira mieux. Bonne soirée. Ça tourne là? Comment s'est passée la journée? Bah la journée s'est bien passée. Les trainings ce matin se sont bien passés. Les 2-3 premiers passages se sont bien passés, mais un peu compliqués. On a eu du mal à trouver la gamme de pneus qu'on voulait mettre les bonnes pressions. C'était un peu compliqué pour Loïc ce matin, mais on a su faire le taf, donc c'était pas mal. Quelles sont tes attentes pour demain? D'aller le plus loin possible, de passer ce top 16, parce que pour le moment ça nous porte chance, on va dire entre guillemets.
On arrive à passer le top 16 et arrive en top 8, donc c'est pas mal. Bon, après les conditions météo sont pas trop de notre côté, mais ça va le faire. On est confiant pour demain. Confiant pour demain et puis on verra en top 8 ce que ça donne. Quels sont encore nos objectifs pour demain? Nos objectifs pour demain, c'est déjà passer le top 16, d'aller en top 8 si on peut affronter notre collègue de Savoie, notre petit Samos. Et puis voir par la suite, hein. Si on va plus loin, on va plus loin. Hein. Quelle serait la voiture de tes rêves pour une manche du CFD? Une petite Nissan S15. Par exemple, la voiture d'Andrieux, si un jour il sait pas quoi faire et il peut me la prêter pour la catégorie pro, ça sera un honneur de la conduire. Et est-ce qu'il y aurait une battle qui te ferait plus plaisir que d'autres? Quelqu'un avec qui c'est la bagarre, tu vois? Demain, si je gagne mon top 16 et que Samos gagne son top 16, on tombera enfin ensemble. On a attaqué ensemble, on a toujours fait tout ensemble. Et malgré le top 8, et dans tous les cas en 50 ans, peu importe qui gagne, je sais que si je gagne, il va me soutenir, si il gagne, je le soutiendrai. C'est vraiment une battle que j'attends depuis un moment. Certes, on a des voitures complètement différentes, mais le pilotage est le même. Donc je me donnerai à fond si jamais je tombe contre toi, Samos, demain. Eh bah ça y est, c'est l'heure des copains. C'est ça qu'on aime. Oh Dodo. Salut mon Dodo. Salut à toi. Ça fait maintenant un bon 5 ans qu'on se connaît. Oh oui, facile, ouais. On se retrouve Facile. enfin au championnat de France. Exactement. Comment s'est passée ta journée? Incroyable. Incroyable. Début difficile, faut pas se le cacher. Mais après, warm-up incroyable et du coup, qualif, no stress. Et du coup, 3e au qualif, donc vraiment content. Vraiment de revenir et faire 3e au qualif. Ça fait maintenant 5 ans qu'on se connaît. Qu'est-ce que tu as pensé de nos parcours et où on en est aujourd'hui? On a évolué. On avait évolué vite, je trouve. C'est vrai. Surtout toi, du coup, qui a été avant au championnat, et je respecte ça largement. Merci, mec. Incroyable. Et du coup, de se retrouver là, moi en wildcard, donc déjà ma deuxième wildcard, déjà de revenir en deuxième wildcard, et d'être qualifié et de se battre avec peut-être toi, ça va être incroyable. T'es côté gauche ou côté droit du plateau? Droite. Donc ça veut dire qu'on peut tomber ensemble. On peut tomber ensemble. Mais il faudra sortir les doigts demain en tout cas. Ouais, exactement. T'es chaud? Chaud. Plus que chaud. Là, demain, c'est la guerre. Ouais, mon seul objectif, c'était d'être qualifié au CFD. Je suis qualifié et en plus bien placé, donc ouais. Ah, troisième place pour une deuxième manche. Ouais. Là, T'as galéré pour les qualifications à Vesoul? Totalement. Totalement. Beaucoup de stress, la voiture au top, mais beaucoup de stress, moi. Et beaucoup d'erreurs, trop d'erreurs et double zéro. Et la troisième place. Et la troisième place, donc vraiment au top. Au top. Tes objectifs de demain? Aller au plus loin, maintenant j'ai fait mon objectif, maintenant c'est aller au plus loin. T'as fait top 8 week-end dernier. On peut top faire 4 ce week-end? Ah au maximum que je peux. Vas-y, chaud. Avec on se voit demain. On se voit demain en top 4 alors. Allez, on se voit demain. Allez. Salut mec, présente-toi. Salut. Lucas de la team Purple Drift. Ça fait 3 ans qu'on drift. Ça fait 8 mois qu'on a une 46 Turbo qui est FIA. Avant on avait un mulet où c'est qu'on faisait du loisir à la Viking Cup. Donc l'année passée on a fini 3e en loisir à la Viking Cup en faisant 2 manches sur 3. Donc on était très contents de notre année. Puis, cette année en pro à la Viking et puis là wildcard à Cran-Ternois. Un rêve quoi, un rêve qui se réalise. Et ton résultat aujourd'hui? Et le résultat aujourd'hui, des essais très très compliqués. J'ai eu que des pannes mécaniques, donc j'ai fait 4 passages. Donc 4 passages, des beaux passages, j'étais confiant. Et donc là au qualif, première qualif, 60,7 points. Donc j'étais très content de moi. Et puis la deuxième, là c'était que du kiff. Donc 75 points, deuxième. C'était comme un dingue. T'es content? Donc demain on tombe ensemble en top 16. Quels sont
Quelles sont tes appréhensions? Qu'est-ce que tu penses de la battle de demain? Bah, je pense que ça va être que du kiff parce que pour moi, tu vois, t'es trop chaud, tu vois. T'es tout le temps belle ligne, machin, pas de correction et tout. Et genre, je pense que ça va vraiment être que du kiff, tu vois. En tout cas, j'ai la chance de passer lead. Donc, je vais pouvoir voir ce que tu fais derrière. Direct, il faut que j'aille au contact direct. C'est vrai que je t'ai même pas vu rouler aujourd'hui, du coup. On s'est pas trop vu sur la piste. Bah, j'ai fait 4 passages, alors forcément. Et sur 4 passages, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Non. Ça fait des années aussi que je te suis aussi. Donc chaud pour demain en tout cas, j'espère qu'on fera de belles choses et qu'on, peu importe qui gagne, j'espère que les runs seront beaux et qu'on fera de belles battles, tu vois. Franchement, c'est ça qui va être le plus important là. Pour moi, c'est que du kiff. Déjà que je suis qualifié, c'est trop bien, tu vois. C'est ce que je me suis dit l'année dernière, le but c'est de rouler. Puis avec le les dimanche. mêmes puissances en plus, tu vois, les mêmes pneumatiques. Donc du coup, il va y avoir une grosse différence de grip, je pense. Et du coup, ça va faire, je pense, une belle battle, quoi. Donc toi, tu as une E46 turbo de combien de chevaux? De 515 chevaux, grosse carte. Ok. Donc je suis à peu près dans le même truc avec ça. Donc on est dans les 500 chevaux aussi, donc ça sera 2 belles battles. Je l'espère en tout cas. En tout cas, on va se donner à fond et puis je te souhaite bon courage pour demain. Ah bah ouais, bon courage. Ça va être la guerre. Deuxième jour. Deuxième jour compliqué. La fatigue se fait ressentir. Oh, ton visage il est tout blanc. T'inquiète, je te vois. Ressenti de ce matin? J'en ai plein le cul, j'ai envie de dormir. Votre ressenti pour ce matin? Attends, je suis occupé. Attends, je suis occupé. Faut faire quoi? Le ressenti pour le matin. Ton ressenti de ce matin, Guignol? On va voir ça. Allez l'OM. Allez, tu dégages. Il fait pas très chaud. C'est bon, on note. Noé, il est déjà à fond. Ah, il faut, hein. On est arrivé là. Cache pistache, regarde. On dit bonjour aux copains. Arthur, ton ressenti pour ce matin? Que du bonheur et on va tout niquer. A few moments later. Fait la même. La pipelle, elle, Je te garantis que la pipelle a fait la même. Bonjour à tous, ça y est, deuxième journée au championnat de France de drift. Donc on se prépare tout doucement, on se réveille tout doucement. Dans une demi-heure, on a les warm-up. Et ensuite, le top 16 face à Lucas Moine. On est chaud, on va essayer de faire 2 passages en warm-up, histoire de bien se réveiller et d'affiner les derniers réglages pour le top 16. On se retrouve tout à l'heure. Lucas Moine, tout à fait. Produit de la Napara Cup. Et très très belle voiture, très belle voiture, magnifique. sublime. Purple Drift. Pilote bien sûr engagé en wildcard ici à Croix-en-Ternois. Qui a fait une très bonne qualif d'ailleurs. Excellente qualif effectivement, je crois qu'il a signé le 2e, oui c'est ça, il était pas loin d'aller chercher la pole position hier. Il est très bien sur la ligne, il a bien les clips. On voit derrière le Loïc Rigoni qui cherche à rester le plus proche possible, à rester synchronisé. Ah mais il est bien. Là on loupe le clip à l'intérieur, tous les deux. Et devant, on arrive à bien ressortir, à emmener pas mal de vitesse. L'angle sur la finish line est assez prononcé. Tout ce qu'il faut. Derrière Loïc Rigoni, j'aimerais bien... Je me suis dit, allez, je vais faire complètement fou le type. Et puis bah, c'était bien passé, en loisir j'avais fait 5e. Bon. Ah oui, ouais, c'est très bon début. Oui, bon après le niveau était complètement différent, mais... Et Lucas Moine, il est là. Il est très là, il est très proche justement de son leader dès le début. On n'a pas vu pareille proximité vraiment depuis le début de la compétition en battle. Après la ligne de Rigoni est vraiment très bien aussi. Hein. Ah, t'as vu comment il sacrifie ici Lucas Moine pour rester le plus proche possible, quand même bien transiter sur le clip à l'intérieur au niveau de l'épingle. Et devant Loïc Rigoni, c'est vrai que la ligne elle est très fluide. Ouais, oh là là, la synchro sur la fin aussi entre les deux hommes. Bravo messieurs, bravo. Beaucoup de plaisir à la suivre cette battle acte 2 entre ces deux-là. Bravo messieurs. Toujours avec style. Eh oui, il est content. Mais oui! Catégorie pro entre Lucas Moine et Loïc Rigoni, on ne les présente plus.
Ils vont de nouveau s'expliquer maintenant. Et Rigoni qui prend un petit peu de distance. Ouais, mais qui arrive à... Ouais, je pense que c'est voulu. On voit que la distance reste la même. Elle ne grandit pas ni se rétrécit. Et maintenant, ça y est, on a déclenché pour Lucas Moine. On cherche la synchronisation et on revient cette fois-ci pour Loïc Rigoni qui est vraiment très proche. Allez, maintenant il faut tenter de faire un dive et devant la ligne pour aller chercher le clip intérieur. Est-ce qu'il va y parvenir? Il marque des points là, Loïc Rigoni. Attention, Lucas Moine qui ressort quand même assez bien et qui arrive à bien passer sur les clips comme il se doit pour terminer. Attention, limite de piste. Oh là 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 là. Un pare-choc. Un pare-choc et Loïc Rigoni, on n'était pas loin non plus d'aller très loin de décor. En fait, j'ai l'impression que ça... Est-ce qu'il y a un souci? Pourquoi il regarde sa boîte? T'as vu tout de suite, il a chopé le Toki à son spotter. Qu'est-ce qui se passe? La petite correction derrière. Frein. C'est fini. J'ai cassé. Ah, c'est chaud. Eh bien, messieurs, je n'ai pas une bonne nouvelle. On a un abandon de Loïc Rigoni. Tu vois, je t'ai dit. Loïc Rigoni abandon. Il a un flexible d'huile qui aurait cédé sur son moteur. Malheureusement, on est vraiment très déçus de cette nouvelle. Vraiment. Il méritait pas ça, dommage. Il méritait pas ça, il nous offrait vraiment du beau spectacle avec Moine. On avait hâte de voir le battle retour. Eh oui, dommage. Bonjour à tous, ça y est, fin de cette deuxième journée de la 4e manche du championnat de France de drift. Une journée qui a plutôt bien commencé pour nous. Ce matin, 4 passages en warm-up avec Conscient. 4 passages, on a fait 2 leads, 2 chases. Incroyable, on s'est régalé, vraiment, c'était génial. On s'est vraiment mis en confiance pour le top 16. Top 16 contre Lucas Moine, on s'est régalé. Premier passage, on s'est régalé tous les deux. One more time, on recommence. Et malheureusement, le chat noir de Cran Ternois nous suit. Il y a de la fumée qui sort à la fin de du passage en suiveur. Je ne savais pas trop ce que c'est, je préfère m'arrêter là. Au final, je vois que c'est de l'huile et je vois que c'est le joint de cache-cubuteur qui a sauté. Malheureusement, ça m'a fait pareil l'année dernière à Pipet, c'était un piston. Donc je pense qu'il y a un piston qui a dégagé. Je n'en veux pas à ce moteur. Vraiment, à la base, mon Dorian me l'avait monté en urgence pour finir la finale du championnat de France l'année dernière, où on a fait une 2e place. Et après, on devait faire un nouveau moteur. Malheureusement, le budget n'était pas là. Et il nous a fait 5 manches. Donc je lui en veux pas. Je suis pas déçu de moi. On a fait... Rien que mon run en chasseur était incroyable, j'ai kiffé. Mais on n'a pas pu faire notre run leader. Très déçu. Mais on a 3 semaines pour refaire un moteur pour Luby. J'ai confiance à mon dodo. Peut-être qu'on va réussir à sortir le nouveau. On a toutes les pièces, on a tout, donc il faut juste le temps avec mon dodo et la disponibilité. Mais ça va le faire, ça va le faire. On croise les doigts. Et en tout cas, on sera là à Luby. Vraiment. Passez une bonne journée et puis on se retrouve à Luby. Hein. Dur sur 7, 24 sur 24. Frère, à dormir sur le paddock et bouffer de l'huile. On m'appelle McQueen, je suis rapide aussi fort avec ma main droite. Trame d'interview, pilote. Des précoces. Monsieur là, on va filmer en continu. Ouais, ça filme déjà. Et comme ça, après, au pire des cas, même si là on rigole, Je crois qu'on voit pas nos mains. Bien sûr. Si c'est filmé et que ça passe sur internet, c'est très drôle. Putain! Ça me va. Surtout l'apéro. Mais ça, faut pas le dire à cette heure-là. Ouais! C'est Michel! C'est Michel! Tu donnes pas de verre! On peut pas te faire confiance! Faut que Lolo il se sorte les doigts du cul pour ce week-end. Que je perde ou qu'il gagne, dans tous les cas, je serai content. Parce que si tu perds, forcément il gagne.